Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. D'abord, une page de publicité. Le psaume que nous avons entendu, nous avons salmodié, au verset 7, c'est le psaume 33, verset 7, il est dit « Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. » Alors, c'est une page de publicité parce que j'ai fait un enseignement dessus, sur cette thématique, qui se trouve sur YouTube. Donc voilà, vous êtes invités à aller chercher ou écouter si ça vous intéresse. D'accord? C'est intitulé le pauvre, Dieu exauce. Pas le pauvre, la prière du pauvre est toujours exaucée. Voilà. Et ça s'inspire de ce verset. Donc je vous invite à aller, il suffit de taper Pierre-Marie de l'Eucharistie, et puis voilà, ça va certainement apparaître, je crois. Bon, c'est fini avec la publicité. Donc maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? Je crois que vous avez, pour ceux qui ont lu l'évangile avant la messe, ont dû se rendre compte que c'est du connu, du très connu, puisqu'il s'agit de notre Père. Hein, c'est la prière de notre Père. Et rappelons-nous que nous sommes dans le carême et le carême caractérisé par les 3 P, d'accord? Partage, pénitence et prière. Et donc aujourd'hui, c'est la prière. Et Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Quelle est la prière qui sera ou qui est forcément exaucée par Dieu. Le Notre Père, vous devez le savoir, je crois, est appelé la prière du Seigneur ou bien l'oraison dominicale. C'est vraiment la prière la plus belle prière qu'il soit. En termes de modèle de prière, il n'y en a pas plus que le Notre Père. Tout ce que vous pouvez formuler comme prière, quel que soit le génie, quel que soit le Saint-Esprit qui vous quel que soit le Saint-Esprit, quelle que soit la prière que le Saint-Esprit vous inspire, ça ne peut pas être au-dessus de cette prière. Parce que c'est enseigné par Dieu lui-même, Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Donc, ce moment de toutes les prières, c'est le modèle. Et pourquoi c'est le modèle? Parce que le Notre Père est une prière. C'est-à-dire, pour parler de Notre Père, s'il faut vraiment prêcher dessus, il nous faudra une retraite d'une semaine, hein, au minimum. Hein, je dis bien minimum parce que, bon, vous savez que c'est une prière qui est constituée de 7 demandes. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, maintenant vous avez l'information. C'est constitué de 7 demandes. Donc, il ne s'agit pas d'une semaine de retraite parce que chaque jour, il faut décortiquer une demande pour parvenir à la fin. D'accord? Et nous avons la structure, c'est structuré de 2 parties. La première partie est composée de 3 premières demandes.
Et ces 3 premières demandes, ce qui est marquant, c'est que c'est tourner vers Dieu. Et avant les demandes, on s'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas une prière vague. On s'adresse à notre Père. Et c'est interpersonnel. On ne dit pas, je précise pour certains, ce n'est pas pour vous, mais j'ai entendu certaines personnes quand ils prient notre Père, ils disent notre Père qui est aux cieux. C'est archi faux grammaticalement parlant et selon la révélation que Jésus a donnée. C'est notre Père qui est aux cieux. Si je m'adresse à mon Père, il est devant moi. Je ne m'adresse pas à la 3e personne. Donc c'est ce je qui s'adresse au tu. Comprenez? C'est notre Père qui est aux cieux, qui est. ES. C'est pas EST. ES, la 2e personne du singulier, du présent. Notre Père qui est aux cieux. Je m'adresse à toi, papa. Je m'adresse à mon Père. D'accord? Donc on s'adresse à une personne, à quelqu'un qui est présent, qui est là, qui est présente. Et donc, ça c'est la première chose. Et maintenant, ensuite, après avoir, après m'être mis en présence du Père et que je me suis adressé à lui, maintenant je lui expose ma demande. Et les 3 premières demandes, je l'ai dit, s'adressent à Dieu, concernent Dieu. C'est un peu la même structure avec les commandements du Seigneur, les 10 commandements, le décalogue. Dans les 10 commandements, les 3 premiers commandements concernent Dieu. Dieu doit être le premier servi. D'accord? Tu auras qu'un seul Dieu que tu adoreras et tout ça. Premier commandement. 2e commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 3e, tu sanctifieras le nom du Seigneur. Voilà. C'est après ça qu'on se tourne vers le prochain en disant, en commençant par le commandement qui fait charnière, c'est honore ton père et ta mère. Et ensuite, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, etc. etc. Voilà. Donc c'est un petit peu la même structure. Les 3 premières demandes de notre Père s'adressent à Dieu, s'adressent au Père. D'accord? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, maintenant, on se tourne vers les hommes. Je me tourne maintenant vers moi, vers mon besoin et tout ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ainsi de suite, remets-nous nos dettes, nous pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair, grosso modo, vous avez compris la structure, vous comprenez pourquoi. Et si c'est 7 demandes, ça veut dire, c'est le chiffre parfait, le chiffre 7, vous le savez. Le chiffre parfait, c'est la plénitude. Cette prière contient tout ce qu'on peut exprimer à Dieu. Donc, déjà, les 3 premières demandes invitent à la louange, puisque la première demande, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié, donc honoré, loué, respecté. Comprenez? Donc il y a une dimension laudative de la louange, et après, ensuite vient maintenant la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et tout ça. Ça, c'est très bien de saisir, c'est pour comprendre très bien que toute prière chrétienne, essayez d'insérer le Notre Père. Un jour, on parlera de l'Ave Maria, de Sainte Marie, mais aujourd'hui, on parle uniquement de notre Père. Donc, il faut bien montrer que non seulement c'est la parole de Dieu, d'accord, c'est la parole de Dieu, parce que c'est enseigné par Jésus-Christ lui-même, mais en même temps, c'est le modèle de toutes les prières, parce qu'elle résume tous les besoins que nous pouvons avoir, que nous pouvons exprimer devant Dieu. La louange et la demande, et l'adoration. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais m'arrêter juste sur un point, et ce point, c'est la 5e demande. La 5e demande nous dit, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes leurs dettes à nos débiteurs. Bon, habituellement on prie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est plus simple. Je m'arrête là, pourquoi? Parce que Jésus lui-même, après avoir enseigné cette prière à ses disciples, il va revenir sur cette demande. Il va faire un commentaire, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Vous voyez, Jésus revient
sur l'une des demandes, parce qu'il sait que c'est le point d'achoppement de toute notre vie, frères et sœurs. Nous vivons en société, même en église, même en communauté, même en famille. Nous avons tout le temps et tous les jours des frottements. Ce n'est pas toujours rose tous les jours. Ce n'est pas le mystère joyeux du matin au soir, de lundi à dimanche. D'accord? Il y a de temps en temps, peut-être même très souvent, les mystères douloureux. Donc, ce qui fait que ça choque parfois entre nous. Donc, voilà. Et c'est pourquoi Jésus revient sur le pardon. Pour dire, il faut pardonner. Cette cinquième demande est fondamentale. Et je dirais centrale en ce qui nous concerne, évidemment. Du côté de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est de notre côté. Et c'est ça, à mon avis, qui détermine les autres. Ça dit que si dans mon cœur, j'ai de la haine contre mon frère, Dieu cesse d'être mon Père. Parce que je commence par dire notre Père qui est aux cieux. Si j'ai de la haine contre mon frère, je nie que j'appartiens à Dieu et par conséquent aussi mon frère. C'est-à-dire que je ne partage plus la même filiation avec lui vis-à-vis de mon Père. Dieu n'est plus mon Père. Parce que en Dieu, il n'existe pas une trace de haine. Puisque j'entretiens la haine, je me coupe de la paternité de Dieu. Si j'entretiens la haine, je ne sanctifie plus le nom de Dieu. Vous comprenez? Si j'ai la haine, je ne permets plus à Dieu de régner dans ma vie, que ton règne vienne. Le règne de Dieu n'est plus effectif dans ma vie parce que, à cause de la haine, Dieu est amour. Je vous le rappelle, vous le savez. Voilà. Est-ce que Dieu peut cohabiter dans un cœur où une chambre est, je ne sais pas, il y a une chambre où il y a la haine et puis l'autre chambre où il y a l'amour? Non, ça ne marche pas. Hein? Donc, le pardon est fondamental pour permettre à la sanctification de Dieu, pour reconnaître notre filiation vis-à-vis de Dieu et pour permettre que le règne de Dieu soit effectif dans notre vie. Si j'ai la haine dans mon cœur, je n'accomplis plus la volonté de Dieu qui se fait au ciel et elle devrait aussi se faire sur la terre, puisque je refuse à mon cœur d'aimer. Si j'ai de la haine, je peux recevoir peut-être de Dieu le pain du corps, mais je ne peux pas recevoir le pain de l'âme. Le pain, parce que quand il donne notre pain de ce jour, ne pensons pas tout de suite au croissant ou bien au pain, je ne sais pas comment on va la manger là. C'est pas. Bon, en fait, c'est ça. Il y a aussi ça, c'est évidemment. Il y a aussi le pain matériel dedans, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus que ça. C'est le pain de Dieu. Et le pain de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Eucharistie. Je ne peux pas recevoir le corps de Christ si j'ai de la haine dans mon cœur. Sinon, je prends ma propre condamnation. Parce que c'est le sacrement de la charité, c'est le sacrement de l'amour. Comment je peux avoir la haine dans mon cœur et ne pas recevoir du corps de Christ et dire Amen, je reçois quoi? Qu'est-ce que je reçois? Si j'ai de la haine dans mon cœur, aussi, il me sera difficile. C'est-à-dire que, parce que là, je demande à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais tu y as dedans même. Ce n'est pas qu'on va te laisser entrer, tu y as main et pieds liés dedans. Donc, il n'y a pas moyen. Si tu as la haine, n'est-ce pas, dans ton cœur, ben, si tu veux que Dieu te dise du mal, comment tu y as dans le mal? Tu es déjà en complicité parfaite avec le démon. Donc, tu es dedans. Tu as besoin de délivrance, évidemment. Et pour être délivré, il faut pardonner. Il faut pardonner, frères et sœurs. C'est la clé de notre Père. C'est vraiment la clé. Et cette clé permet donc d'être en harmonie avec Dieu, de recevoir la bénédiction de Dieu sur notre vie. Parce que tant qu'il y a la haine, nous mettons une clôture infranchissable à la grâce de Dieu. Dieu ne peut plus nous bénir comme il voudrait. Certainement, on va recevoir des miettes. Mais ce ne sera que des miettes. Ça ne va pas aller plus loin que des miettes. Parce que notre cœur est infranchissable. Nous avons dressé un mur, la haine, qui empêche le Seigneur de nous bénir. Et qui nous empêche d'être aussi en relation avec notre frère, n'est-ce pas, notre soeur. Et donc, nous sommes dans le mal. Nous sommes dans le mal.
Et pourtant, le Seigneur nous invite pendant ce temps de carême, justement, à nous ouvrir. Laissez-moi vous le dire, le moment favorable, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est réconcilier avec Dieu, c'est réconcilier aussi avec les autres. C'est pas Seigneur, j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère, ça ne marche pas. La vérification de ton amour pour Dieu se voit dans ta relation avec ton frère. Même ton pire ennemi, frères et sœurs, à la faveur de cette messe, à la faveur de la parole de Dieu ici et proclamée ce jour, à la faveur de ce carême, il va falloir que tu demandes la grâce de lui pardonner. Et c'est une prière que Dieu exauce toujours. Comme le dit la première lecture, la pluie qui descend ne remonte pas sans avoir fécondé la terre, arrosé et fait germer. C'est la même chose. Tu ne peux pas ne pas demander. Dès que tu demandes au Seigneur la grâce de pardonner, Dieu t'en donne avec précipitation. Parce que cela est ce qui est conforme à sa volonté. Puisqu'il le dit dans la suite, n'est-ce pas, de cette première lecture, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est que tu sois dans la grâce, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois aussi moyen, instrument de grâce pour les autres. Donc, tu as quelque chose contre ton frère, contre n'est-ce pas ta soeur, demande au Seigneur au cours de cette messe et supplie-le qu'il vienne à ton secours. Sa grâce est sûrement donnée. À la faveur de cette messe, que le Seigneur nous renouvelle et nous donne d'avoir un cœur qui soit semblable à celui de notre Père des cieux. Amen.